Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes vous rejettent sans raison apparente? Pourquoi avez-vous parfois l'impression d'être mis de côté, alors même que vous êtes une personne précieuse, pleine de potentiel, comme si votre simple présence dérangeait? Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a expliqué ce phénomène avec une clarté brutale, et c'est précisément ce que je vais vous révéler maintenant. Selon Jung, le rejet n'a souvent rien à voir avec ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. Un rejet profond, douloureux et apparemment inexplicable est directement lié à ce que vous êtes. Votre force intérieure, voilà la véritable raison. Non, vous n'êtes pas rejeté parce que vous êtes faible. Vous êtes rejeté parce que votre essence, votre authenticité et votre puissance intérieure sont trop grandes pour tenir dans l'espace limité de certains esprits enfermés. C'est là une vérité psychologique que Carl Jung nous a laissée, mais que personne ne vous dit. Selon Jung, chaque individu porte en lui une dualité, lumière et ombre. Mais la plupart des gens passent leur vie à fuir leur propre ombre, à la cacher, à prétendre être quelqu'un qu'ils ne sont pas, par peur d'affronter la vérité sur eux-mêmes. Mais que se passe-t-il lorsque vous croisez le chemin de ces personnes, lorsque vous incarnez une présence forte, une authenticité qui ne demande pas la permission, une lumière qui ne se cache pas? Vous devenez un miroir psychologique. Et c'est là l'un des principes fondamentaux de la pensée jungienne. Les gens vous rejettent parce que vous leur renvoyez leur propre ombre. Vous leur rappelez tout ce qu'ils ne sont pas. Vous déclenchez en eux une jalousie inconsciente, un sentiment d'infériorité et la peur de ne pas être à la hauteur. Et il est bien plus facile de rejeter le miroir que de se confronter à son propre reflet. C'est l'une des leçons les plus puissantes de la psychologie jungienne, mais aussi l'une des plus inconfortables. Mais voici ce que personne ne vous explique. Cette force intérieure qui suscite le rejet n'a rien à voir avec l'arrogance. Ce n'est pas une question de se croire supérieur aux autres. En réalité, c'est tout le contraire. Cette force est simplement la conséquence de votre alignement avec votre véritable nature, ce noyau authentique que Jung appelait le centre de la psyché. Le rejet survient parce que vous avez abandonné le masque social, brisé le script prévisible de la société et embrassé ce que vous êtes réellement, une présence vraie, et non plus une mise en scène. Jung appelait ce processus l'individuation, ce chemin sur lequel on cesse d'être ce que l'on attend de nous pour devenir pleinement soi-même. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un ose être authentique dans une société qui valorise la conformité? Rejet, attaque, exclusion. C'est une loi psychologique. Le groupe craint l'individu libre, car cet individu prouve que la liberté est possible, et cela menace tout un système fondé sur la peur et l'obéissance aveugle. Le plus ironique, ce rejet n'est pas un signe que vous êtes sur la mauvaise voie, c'est exactement l'inverse. Jung disait que la douleur du rejet est en réalité la première indication que vous commencez à utiliser votre véritable puissance psychologique. C'est une sorte de passage initiatique, une porte qui s'ouvre vers une force intérieure à laquelle peu osent accéder. Et c'est ici que nous devons plonger encore plus profondément. Car cette douleur que vous ressentez en ce moment pourrait être la clé de votre éveil psychologique le plus puissant. Mais avant de vous montrer comment transformer ce rejet en force personnelle, il y a quelque chose d'essentiel que vous devez comprendre, le mécanisme de projection. C'est là que se trouve le secret, la clé qui vous permettra de ne plus jamais être détruit par l'opinion des autres. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question très importante. Avez-vous déjà ressenti ce rejet simplement à cause de votre personnalité? Si ce sujet vous parle, si vous avez déjà ressenti cette douleur, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour comprendre qu'il n'est pas seul dans ce processus. En partageant votre histoire, vous rejoignez un mouvement collectif de guérison psychologique. Et si vous laissez un commentaire, un « j'aime » et que vous vous abonnez, vous contribuez à faire connaître cette vérité essentielle que Jung nous a laissée. C'est une manière réelle d'offrir à d'autres un éclairage sur cette dynamique profonde qui façonne nos relations humaines. Si vous pensez que la psychologie des profondeurs peut changer des vies, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant.
Parce que oui, à chaque fois que cette vidéo est partagée, une autre conscience s'éveille. Et c'est ça, la véritable révolution psychologique dont Jung rêvait. Avez-vous déjà eu l'impression que votre simple présence dérangeait les autres? Avez-vous remarqué que plus vous êtes vous-même, plus certaines personnes vous ignorent ou vous attaquent? Partagez vos expériences en commentaire et explorons ensemble les mécanismes psychologiques qui expliquent ce phénomène. Préparez-vous, car ce qui vient ensuite est essentiel pour ne plus jamais douter de votre valeur. Ils ne vous rejettent pas parce qu'ils vous méprisent. Ils vous rejettent parce qu'ils ont peur de vous. Rien que cette phrase a le pouvoir de transformer totalement votre perception de la douleur la plus profonde que vous ressentez. Et c'est précisément ici que Carl Jung entre en jeu, car il fut l'un des rares psychologues de l'histoire à avoir eu le courage de révéler la vérité sur le rejet, l'exclusion et l'isolement auquel tant de personnes sont confrontées tout au long de leur vie. La plupart d'entre nous grandissent avec l'idée que le rejet est une forme de jugement sur notre insuffisance, comme si le monde nous prouvait que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intéressants, pas assez importants, pas assez aimés. Mais Jung voyait ce phénomène sous un tout autre angle, et la vérité psychologique qu'il a révélée est à la fois inconfortable et libératrice. On ne vous rejette pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes puissant. Et cette puissance, vous n'en êtes peut-être même pas conscient, parce qu'elle ne dépend pas du statut social, de l'argent ou de l'apparence. Elle est liée à votre présence psychique, à votre authenticité et à votre capacité à exister sans demander la permission, même inconsciemment. Ce type de force est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle est perçue comme une menace. Carl Jung a consacré une grande partie de son travail à explorer les forces invisibles de la psyché, ces dynamiques cachées qui gouvernent nos interactions humaines. L'une des plus puissantes est la projection psychologique. Lorsque vous entrez dans un environnement en portant avec vous une âme ou une énergie authentique, sans masque, sans rôle social forcé, vous devenez instantanément un miroir pour ceux qui vivent encore enfermés dans leurs propres illusions. Et c'est ici que se trouve le point essentiel que personne ne vous dit. Le rejet n'a rien à voir avec vous. Il concerne l'autre, la douleur que votre authenticité réveille chez ceux qui n'ont pas encore eu le courage de se regarder en face. Cela signifie que chaque fois que vous êtes rejeté par un groupe, ignoré par des collègues, critiqué sans raison valable ou même saboté par des proches, il se passe un mécanisme psychologique que Jung a décrit avec une précision troublante. Ces personnes ne vous rejettent pas parce que vous êtes inférieur. Elles vous rejettent parce que votre présence leur rappelle tout ce qu'elles ont nié sur elles-mêmes. Votre simple existence active leur ombre, cette partie sombre et réprimée que nous portons tous en nous, mais que la plupart préfèrent dissimuler pour paraître plus acceptable. Carl Jung a enseigné que l'ombre se forme à partir de tout ce que nous refusons d'accepter sur nous-mêmes, nos désirs inavoués, nos faiblesses cachées, nos vérités inconfortables. Et lorsque quelqu'un comme vous apparaît, quelqu'un qui incarne une vérité intérieure qui ne cherche pas d'approbation extérieure, leur ombre se réveille. C'est pour cela que le rejet fait si mal, parce qu'il est profondément injuste. Vous n'avez rien fait de mal, mais votre présence révèle quelque chose que l'autre ne veut pas voir. Et la plupart des gens ne savent pas comment gérer ce miroir. Alors, au lieu de se regarder en face, ils choisissent de briser le reflet. Il est bien plus facile de vous désigner comme le problème que d'admettre leur propre lâcheté. C'est ainsi que les personnes authentiques deviennent souvent la cible des ragots, de l'exclusion silencieuse et des attaques déguisées en conseils bienveillants. Carl Jung disait que le processus d'individuation, ce chemin qui mène à l'authenticité, est une véritable provocation pour le collectif. Parce que le groupe ne soutient jamais celui qui pense par lui-même. Parce que le groupe craint ceux qui n'ont pas besoin de permission. Et voici la vérité psychologique qui change tout. Si vous êtes rejeté, c'est peut-être le premier signe que vous commencez enfin à utiliser votre véritable puissance intérieure. Et cette puissance n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas un sentiment de supériorité, c'est de la présence. La présence de quelqu'un qui s'autorise à être entièrement lui-même. La présence de ceux qui ne marchandent pas leur essence en échange de l'acceptation des autres.
Et c'est précisément cette présence qui vous rend menaçant pour ceux qui vivent encore dans l'automatisme, le théâtre social, les masques de l'approbation et de l'adaptation. Alors chaque fois que vous ressentez le poids du rejet, rappelez-vous ceci. On ne vous rejette pas parce qu'il vous manque quelque chose. On vous rejette parce que votre présence révèle tout ce qui manque aux autres. Et cela, très peu de gens sont prêts à l'accepter. S'il y a une chose qui trouble profondément les gens autour de vous, ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous faites, ni même votre comportement. Ce qui les perturbe réellement, c'est ce que votre simple présence leur fait voir en eux-mêmes. Et c'est là l'une des plus grandes découvertes de la psychologie analytique de Carl Jung, une vérité que la plupart des gens ne comprendront jamais parce qu'elle fait trop mal à admettre. La réalité est que chaque fois que vous rayonnez, vous ne mettez pas seulement en lumière vos propres qualités, vous révélez aussi les blessures émotionnelles, les peurs cachées et les désirs refoulés de ceux qui vous entourent. Et ce n'est pas de la poésie, c'est de la psychologie des profondeurs appliquée à la réalité du quotidien. Carl Jung a expliqué que chaque être humain porte en lui une ombre, un territoire obscur de la psyché, où sont enfouis tous les aspects de notre personnalité que nous avons appris à considérer comme inacceptables, honteux ou indésirables. Dès l'enfance, la famille, l'école et la société nous enseignent à réprimer certaines facettes de nous-mêmes, à les cacher pour être acceptés. Mais voici le problème. L'ombre ne disparaît pas simplement parce qu'on l'ignore. Elle reste bien vivante et se manifeste discrètement à travers nos réactions, nos émotions réprimées, et surtout à travers les jugements que nous portons sur les autres. Et c'est ici que vous entrez en scène. Lorsque vous apparaissez avec votre force intérieure, lorsque vous osez être pleinement vous-même, sans chercher à plaire, sans vous plier aux attentes des autres, vous devenez un élément déclencheur, un miroir vivant. Votre simple présence réveille un malaise profond chez ceux qui n'ont jamais eu le courage de se confronter à leur propre ombre. Vous devenez un rappel vivant de ce qu'ils pourraient être, mais qu'ils n'ont pas eu la force d'accomplir. Et c'est ici qu'intervient l'un des mécanismes psychologiques fondamentaux décrits par Jung, la projection. La projection, c'est cette stratégie inconsciente par laquelle l'esprit, incapable de gérer son propre malaise, préfère voir chez les autres ce qu'il refuse d'accepter en lui-même. Cela signifie que ces personnes, au lieu de reconnaître leurs propres peurs, leur jalousie, leur médiocrité, projettent leur ombre sur vous. Ils vous qualifient d'arrogant, de prétentieux, d'étrange, de trop ceci ou cela, parce qu'il est bien plus facile de vous diaboliser que d'admettre que votre lumière dérange leur obscurité. Et Carl Jung avait prévenu, plus une personne brille par son authenticité et sa présence, plus elle devient un miroir dérangeant pour ceux qui vivent prisonniers de leur propre masque social. Le plus troublant, ce processus est totalement inconscient. Autrement dit, les personnes qui vous rejettent, qui vous critiquent, qui tentent de vous rabaisser ou de vous faire taire, ne savent même pas pourquoi elles agissent ainsi. Elles pensent sincèrement avoir une bonne raison de ne pas vous aimer. Mais la vérité, c'est que vous mettez en lumière ce qu'elles cachent le plus en elles-mêmes. Et c'est précisément pour cette raison que la lumière dérange. Le rejet n'a jamais rien eu à voir avec vous. Il est uniquement lié à ce que votre présence déclenche dans l'inconscient des autres. Carl Jung disait que tout ce qui n'est pas confronté dans l'ombre finit par être projeté sur le monde extérieur. Et qui devient la cible privilégiée de cette projection? Ceux qui ont osé regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, ceux qui ont affronté leur ombre et au lieu de la fuir, l'ont intégrée. C'est cela, la vraie puissance intérieure, une force dérangeante, car elle ne dépend ni des applaudissements, ni de l'approbation extérieure. C'est une force qui naît de la rencontre avec son être véritable, brut, sans filtre, sans retouche, sans chercher à s'adapter. Et la psychologie des profondeurs de Carl Jung nous montre que cette forme de puissance déclenche les réactions les plus violentes chez ceux qui n'ont jamais osé faire ce travail sur eux-mêmes. C'est pourquoi, chaque fois que vous rayonnez, chaque fois que vous choisissez d'être authentique, chaque fois que vous prenez votre place sans demander la permission, vous devenez l'ennemi public numéro 1 aux yeux des esprits blessés de ceux qui n'ont jamais eu ce courage.
Vous devenez un rappel vivant de tout ce qu'ils ont abandonné. Et c'est pourquoi le rejet de ces personnes est presque une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Car Carl Jung a aussi expliqué que l'individuation, ce processus qui consiste à devenir pleinement soi-même, est un acte révolutionnaire. C'est un affront à la normose, cet état de fausse normalité dans lequel vit la majorité. Celui qui brille dérange parce qu'il est la preuve vivante que la liberté intérieure est possible. Et cela détruit toute la structure mentale de ceux qui sont convaincus qu'il faut se conformer, s'effacer, se réduire pour être accepté. Mais lorsque vous comprenez ce mécanisme de projection, vous cessez de prendre le rejet personnellement. Vous commencez à voir chaque critique infondée, chaque exclusion dissimulée et chaque tentative de vous éteindre comme une preuve que votre lumière fonctionne exactement comme elle le doit. Vous êtes devenu un miroir, et le miroir n'est jamais responsable de l'image qu'il reflète. Pour marquer ce moment, commentez ci-dessous le mot « ombre ». Oui, écrivez « ombre » pour me montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous êtes prêt à voir tout ce que l'on ne vous a jamais dit sur le rejet et la véritable puissance dont parlait Carl Jung. Dites-moi aussi si vous avez déjà ressenti ce rejet étrange, celui où l'on sent que les gens sont mal à l'aise sans raison apparente en votre présence. Je veux entendre votre histoire, car vos mots contribueront à un champ collectif de guérison, permettant à d'autres de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans ce processus. Et préparez votre esprit, car dans la prochaine partie, nous allons plonger encore plus profondément. Qu'est-ce que la puissance véritable selon la psychologie analytique de Carl Jung et pourquoi est-elle radicalement différente de tout ce que l'on vous a appris sur la force et la réussite? C'est ici que nous devons déconstruire l'un des plus grands mensonges que l'on vous a raconté sur le pouvoir et le rejet. Car une fois que vous aurez compris comment fonctionne la projection des ombres et comment votre lumière révèle les parties cachées des autres, vous verrez avec une clarté absolue que le rejet que vous subissez n'a jamais été de votre faute. Et c'est essentiel pour que vous puissiez vous libérer de ce fardeau. Car peut-être avez-vous cru pendant des années qu'il fallait être moins intense, moins sincère, moins entier, moins vous-même. Peut-être avez-vous entendu dire que le rejet était un signe qu'il y avait quelque chose qui clochait chez vous, que vous étiez trop étrange, trop difficile à comprendre, trop arrogant, ou encore que vous repoussiez les autres. Mais voici la vérité brutale que Carl Jung nous a laissée et qui démolit ce mensonge à la racine. Le pouvoir authentique qui déclenche un rejet immédiat n'a rien à voir avec la supériorité. Ce n'est pas être meilleur que les autres, ce n'est pas se sentir supérieur, ce n'est pas vouloir attirer l'attention. Le véritable pouvoir, selon la psychologie analytique, c'est la présence. La présence est un concept que Carl Jung a exploré en profondeur, car elle signifie prendre pleinement sa place dans le monde. C'est être entièrement là, sans diviser son énergie entre ce que l'on ressent et ce que l'on prétend ressentir. C'est aligner ce que l'on est avec ce que l'on exprime. C'est refuser de fragmenter son authenticité pour entrer dans des cases. Et voici la partie la plus inconfortable. La plupart des gens ne supportent pas les personnes qui sont entières, parce que ceux qui sont entiers n'ont pas besoin de supplier pour être validés, parce qu'ils n'ont pas à jongler avec 1000 masques pour être acceptés, parce qu'ils ne renient pas une partie d'eux-mêmes juste pour plaire. Et ceux qui vivent encore dans la prison du masque social, ceux qui troquent encore leur authenticité contre des miettes d'acceptation, ressentent une haine sourde et inconsciente envers ceux qui ont osé abandonner ce théâtre. Cela signifie que chaque fois que vous entrez dans une pièce en étant totalement vous-même, sans vous cacher, sans chercher à vous conformer, sans édulcorer vos idées, votre intensité ou votre vision du monde, vous déclenchez une alarme silencieuse chez ceux qui vivent encore dans la peur d'être exclus. Et cette alarme leur murmure une vérité qu'ils refusent d'admettre. Il existe une autre façon de vivre, une façon où l'on n'est plus esclave de l'opinion des autres. Et c'est insupportable pour ceux qui ont bâti toute leur identité sur le besoin d'être aimés et acceptés. Carl Jung disait que notre mission psychologique, la plus profonde, est de devenir qui nous sommes vraiment. Et ce processus, aussi puissant que douloureux, s'appelle l'individuation. Mais il exige une chose avant tout,
Abandonnez le masque qui a été construit pour être aimé. C'est le moment où vous cessez de jouer un rôle. C'est le moment où vous arrêtez de vous adapter. C'est le moment où vous ne cherchez plus à être l'image sociale qui garantit les applaudissements, mais qui vous coûte votre âme. C'est la raison profonde pour laquelle la société punit toute personne qui ose sortir du rang. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes différent, c'est parce qu'en existant simplement tel que vous êtes, vous prouvez que la liberté est possible, et cela est insupportable pour une structure collective fondée sur le contrôle. Carl Jung disait que l'esprit collectif fonctionne comme la psyché d'un enfant, dominé par des peurs primitives et le besoin de s'accrocher à des certitudes absolues, car le collectif ne peut supporter le chaos de la liberté individuelle. Il a besoin d'ordre, de prévisibilité et d'obéissance. Et chaque fois que vous osez être vous-même, vous brisez cet ordre. On devient une pièce instable dans un engrenage qui ne fonctionne que si tout tourne dans la même direction. C'est pourquoi la société perçoit l'authenticité comme une forme de déviance morale. Dès l'enfance, nous sommes formés à obéir, à nous conformer, à plaire et à être prévisibles. Et lorsque vous osez briser ce pacte invisible, cela essaie puni. Mais cette punition n'est pas explicite, car le groupe doit maintenir l'illusion d'être bienveillant, juste et accueillant. La punition se dissimule sous forme de conseils, de plaisanteries, d'exclusions subtiles, de regards de biais, de silence lorsque vous prenez la parole, de commérages derrière votre dos, d'invitations qui n'arrivent jamais, de portes en mot qui se ferment sans explication. Et la plupart des gens finissent par croire que le problème vient d'eux, sans comprendre ce qui se passe réellement. Ils pensent qu'ils manquent de charisme, de sociabilité, d'aisance relationnelle. Mais ce qui leur manque réellement, c'est la soumission. C'est le crime que vous avez commis. Vous avez osé exister en dehors du masque collectif. Vous avez osé penser par vous-même. Vous avez osé briller sans demander la permission. Et cela est insupportable pour un esprit collectif. Carl Jung disait que le groupe ne pense pas, c'est l'individu qui pense. Le groupe réagit, le groupe attaque. Le groupe se défend contre toute menace qui remette en question la sécurité de la conformité. Cela signifie que plus vous devenez authentique, plus vous êtes perçu comme une menace. Et cette menace est totalement irrationnelle, car l'inconscient collectif ne fonctionne pas avec la logique, mais avec des symboles et des émotions primitives. Et pour l'inconscient collectif, l'individu authentique est l'équivalent du traître à la tribu, de l'étranger qui risque de tout détruire. Et voici la partie la plus troublante de cette histoire. Plus vous essayez d'expliquer qui vous êtes, plus vous tentez de prouver vos bonnes intentions, plus vous cherchez à démontrer que votre chemin est légitime, plus vous attirez le rejet. Car le problème n'a jamais été ce que vous faites. Le problème, c'est ce que vous représentez. Vous êtes la preuve vivante qu'il existe une vie en dehors de la prison de la masse. Et cela est insupportable pour ceux qui ont encore besoin de cette prison pour se sentir en sécurité. Carl Jung disait que la peur de l'inconscient collectif est la peur de l'effondrement de l'ordre. Et l'ordre ne peut être maintenu que si tout le monde croit au même mensonge. Toute personne qui ose dire qu'il existe une autre voie, qu'il y a une liberté au-delà du masque, qu'il est possible d'être aimé sans se trahir, qu'il est possible d'appartenir sans se déformer, est traitée comme un hérétique psychologique. Et la société fait à cet hérétique ce qu'elle a toujours fait au fil de l'histoire. Exclusion, silence, moquerie, rejet. Et le plus étrange, c'est que ce rejet ne se produit pas seulement au sein des grandes structures de pouvoir, mais aussi dans vos relations les plus proches. Car chaque cercle social est une miniature de la société dans son ensemble. Votre famille est une micro-société. Votre cercle d'amis est une micro-société. Votre environnement de travail est une micro-société. Et dans chacun de ces espaces, il existe un ordre invisible qui protège le collectif contre la menace de l'authenticité. Si vous avez déjà ressenti que malgré tous vos efforts pour être compris, une barrière invisible vous séparait des autres, c'est parce que cette barrière est bien réelle. C'est la barrière de l'inconscient collectif qui protège le groupe contre la contamination de la liberté. Parce que votre liberté est dangereuse. Votre authenticité est la graine du chaos dans un système qui a besoin de contrôle absolu pour survivre.
Carl Jung disait que la seule façon de libérer la société était de libérer l'individu, car un collectif n'est sain que lorsqu'il est composé d'individus libres et entiers. Mais cette liberté individuelle représentera toujours une menace pour le troupeau, parce qu'elle prouve qu'il est possible de vivre autrement. Et c'est précisément ici que réside le véritable dilemme. La société exige que l'on se conforme, que l'on entre dans le cadre établi, que l'on se soumette au collectif. Pourtant, la véritable grandeur, la vraie liberté, ne naissent qu'en dehors de ces limites. Ceux qui ont le courage de vivre leur propre vérité rencontrent inévitablement de la résistance, car leur simple existence perturbe l'équilibre fragile du groupe. Mais c'est précisément ce frottement qui engendre le changement, car chaque individu libre, qui refuse d'être enfermé par le collectif, donne inconsciemment aux autres la permission de s'éveiller, de se retrouver et de mener une vie authentique. Cela signifie que le rejet n'est pas un signe d'échec, mais la preuve que l'on a commencé à se libérer de la cage invisible de la conformité. C'est le prix de la véritable réalisation de soi, le processus d'individuation que Carl Jung considérait comme l'objectif suprême de la psyché humaine. Et au final, une seule question essentielle demeure. Continueras-tu à te plier aux attentes des autres par peur d'être exclu? Ou verras-tu le rejet pour ce qu'il est réellement, la confirmation que tu es enfin en train de suivre ton propre chemin?